Bienvenue dans ce 11e numéro de votre magazine Campagne présidentielle sur Radio Sénégal. Pour une bonne tenue de la présidentielle du 24 mars prochain, l'État forme ses agents qui doivent observer le scrutin. Pendant ce temps, les candidats, eux, continuent leur campagne électorale sur fond de klaxons de Jakartamen. Ce, avec une ribambelle de promesses qui n'enchantent guère les associations de consomméristes et les personnes vivant avec un handicap. Dans ce magazine également, les attentes de nos compatriotes de la diaspora, le directeur exécutif du SICODEV Afrique, l'Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement est l'invité de ce magazine. Une élection présidentielle, c'est tout un dispositif et une bonne connaissance du scrutin. À Ziguinchor, l'État a formé des membres de bureau de vote. Voici la correspondance de Aïssatou Sall. Des centaines d'agents de l'État désignés comme membres de bureau de vote dans une salle pour suivre une formation sur le scrutin du 24 mars prochain. Comment on doit tenir un bureau de vote, comment on doit remplir les formulaires, quelles sont leurs charges et responsabilités. Ce sont les points sur lesquels ces présidents, assesseurs et secrétaires ont été formés. Amadou Diadiou et François-Xavier Diatta. Ça nous a permis de mieux comprendre le vote du début jusqu'à la fin et ne pas au moins se commettre des erreurs. Le préfet et ses collaborateurs nous ont vraiment outillés pour faire face à ce défi-là qui consiste à l'organisation d'une élection transparente, démocratique et indemne de toute imperfection. Des innovations ont été apportées lors de cette session de formation. Quelques changements concernant ceux-là qui souffrent d'handicap et qui ne peuvent pas accéder à leur bureau de vote. Là, ils sont admis à voter au bureau de vote le plus proche. Les militaires et les paramilitaires, ceux qui sont en mission, ils peuvent voter au sein des bureaux, mais à condition qu'ils soient en tenue militaire. Là, ils sont prioritaires pour accomplir leur devoir. Le procès verbal, maintenant, il y a une innovation qui consiste à une décharge qui sera faite par le président du bureau pour prouver qu'effectivement, il a remis l'enveloppe destinée au président de la commission départementale de recensement des votes. Cette enveloppe même qui contient le procès verbal de l'élection. Ces membres des bureaux de vote se disent prêts à mener à bien leur mission pour un bon déroulement du scrutin et dans la transparence. Aïssatou Sall, Ziguinchor pour Radio Sénégal. Le magazine de la campagne, le reportage du jour. Les candidats à la présidentielle s'attachent les services de conducteurs de moto Jakarta dans le Baol. Les leaders locaux sont derrière cette organisation pour assurer l'ambiance lors des convois. C'est un reportage signé Dominique Kama. La mobilisation est le maître mot en cette campagne électorale et tous les moyens sont bons pour les candidats. Des conducteurs de moto Jakarta de Diourbel sont sollicités en cette période par les candidats pour faire des convois lors de leur entrée dans la région. Ce service se fait moyennant une rémunération. Serigne Gueye, conducteur de moto Jakarta, explique la procédure. Certains leaders nous contactent pour des convois. Nous négocions avec eux sur le nombre de motos qu'ils veulent et les prix. Et la plupart du temps, ils nous donnent 5 000 francs par moto, en plus des t-shirts et des casquettes à l'effigie de leurs candidats. Son collègue Moustapha Lam, qui vient de garer sa moto, a été plusieurs fois contacté pour faire partie de ces convois, mais il a décliné en donnant ses raisons. Les candidats t'engagent sur de longues distances et c'est fatigant. En plus, ils prennent tout leur temps avant de payer les conducteurs de Jakarta. Vu cette situation, moi, je préfère continuer normalement mon boulot. C'est ce qui est plus reposant en cette période, surtout de Ramadan. Les conducteurs de moto Jakarta trouvent leur compte le temps de la campagne électorale. Dominique Kama, Diourbel pour Radio Sénégal. Plusieurs prétendants au fauteuil présidentiel ont organisé des caravanes jusqu'à Kolda, mais l'association des consommateurs de la région ne s'est pas retrouvée dans leurs différents programmes. Ibrahima Diallo, le président de l'ASCOSEN Kolda, invite le futur président à s'attaquer à la cherté de la vie. Il est ici au micro de Emmanuel Boubayanga. Nous, ASCOSEN de la région de Kolda, franchement, nous ne nous sentons pas dans la déclaration de ces candidats qui ont eu à passer dans la région de Kolda. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui,
aujourd'hui, nous n'entendons pas vraiment les candidats prononcer concernant vraiment la demande sociale. C'est quoi? C'est la diminution des denrées de première nécessité. Il y a des chertés concernant l'huile, concernant le riz, concernant la tomate, concernant le sucre. Vraiment, c'est des denrées qui coûtent très cher vraiment pour cette population. Nous ne sentons pas vraiment au cœur de cette demande. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je pense que la première des choses d'abord à incarner dans ces déclarations, c'est la demande sociale concernant les denrées de première nécessité, comme la vie est chère ici au Sénégal. Et nous demandons vraiment à ces candidats vraiment de nous, dans leur programme, de citer les denrées de première nécessité telles que l'huile, le sucre, la tomate et autres. Qu'attendez-vous du nouveau président? Au soir du 24 mars, nous demandons vraiment au président élu de prendre en compte de cette population sénégalaise qui est en train de souffrir. Pourquoi? Parce que nous vivons vraiment à cause vraiment de cherté de ces denrées de première nécessité. Et c'est ce que nous déplorons. Ces personnes également que vous allez entendre dans le reportage de Eram Diagne ne se retrouvent pas dans les discours des candidats. Elles, ce sont les personnes vivant avec un handicap. Elles ne veulent rien entendre, sinon l'application effective de la loi d'orientation sociale. Les discours des candidats à l'élection présidentielle du 24 mars prochain ne convainquent toujours pas les personnes vivant avec un handicap à fatigue. Martar Diouf. Nous avons observé scrupuleusement les programmes des candidats, mais malheureusement, nous n'avons vu dans aucun programme là où on a mentionné quelque chose par rapport aux personnes handicapées au Sénégal. Alors que cette couche vulnérable est très importante, elle n'est pas négligeable parce que d'après les données statistiques, nous représentons 15% de la population du Sénégal. Au prochain président de la République du Sénégal, le secrétaire général de l'association des personnes vivant avec un handicap de fatigue exhorte. L'application stricte de la loi d'orientation sociale, loi qui a été votée depuis lors, mais son application pose problème. Nous espérons que si l'application a été effective, ce serait une très bonne chose pour les personnes handicapées au Sénégal. Revenons sur les difficultés des femmes vivant avec un handicap. Mariétou Ndiaye, la présidente régionale des femmes, invite le successeur du président Macky Sall à... Des efforts ont été faits par rapport à la gratuité de la césarienne, mais il faudra reconnaître que la grossesse n'est pas la seule maladie qui touche les femmes. Du prochain président, nous attendons qu'il puisse donner du travail à toutes ces personnes vivant avec un handicap et qui ont des diplômes. C'est ce qui n'ont pas de diplôme, qu'ils puissent les accompagner avec des financements parce que les femmes sont là, elles veulent travailler, mais malheureusement, elles ne trouvent pas d'appui. Eram Diagne, Fatick, Radio Sénégal. D'autres qui attendent du 5e président de la République du Sénégal, les Sénégalais de la diaspora. Certains de nos compatriotes se sont confiés à Alicia Prera. La campagne électorale bat son plein à travers le pays et dans la diaspora. C'est le moment pour les candidats à l'élection présidentielle de formuler des promesses dans le but de convaincre les citoyens. Je m'engage à consolider nos acquis. Les artisans, les éleveurs et les pêcheurs sont les pilastres de notre vision économique. Je m'engage à mettre en place des politiques ciblées pour soutenir ces secteurs vitaux. Un programme axé sur 19 propositions, parmi lesquelles la rupture, la souveraineté, l'équité, la justice. Les citoyens résidant à l'étranger réagissent. Monsieur Fall Ousmane, les résidents en France. Concernant les programmes des candidats, je trouve qu'ils offrent des perspectives intéressantes, mais je suis également attentif à leur capacité à concrétiser leurs promesses. Monsieur Malik Kamara, depuis la Côte d'Ivoire. Il faut définir un président de la République avec la stature d'un État stable dans ses prérogatives humaines, stable dans sa vision, capable de travailler ensemble dans le vivre ensemble et capable de donner une orientation. Ses concitoyens n'ont pas manqué de livrer leurs attentes. Monsieur Fall Ousmane, les résidents en France, nos attentes sont nombreuses. Nous espérons que les candidats s'engageront à renforcer les liens entre la diaspora et le pays, facilitant les investissements et en améliorant les services consulaires. Maman Cissé, Canada, qui nous propose un programme qui puisse soulager les populations, à savoir sortir de la pauvreté, avoir des sources de revenus et surtout un programme qui vise les jeunes, essayer de leur donner de l'espoir. Jeanne-Nicole Dian, je vis en Belgique. Nous qui travaillons ici, on aimerait bien, lorsqu'on prendra notre retraite, pouvoir retourner au Sénégal et pouvoir bénéficier de notre pension là-bas. Mais malheureusement, le Sénégal n'a pas signé des conventions avec tous les pays, notamment la Belgique où je vis. Que le pays retrouve l'ordre, la quiétude, la cohésion sociale. Des candidats promettent
Les Sénégalais de la diaspora attendent au tournant. Le magazine de la campagne, l'invité. L'invité du magazine, le directeur exécutif du SYCODEV Afrique, l'Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement. Dans cet entretien accordé à Si Khadifal Koulibaly, Amadou Kanouté dit que son organisation veut entendre les 19 candidats sur 4 sujets, le foncier, la souveraineté alimentaire, la santé et le dialogue social. Monsieur Kanouté, bonjour. Bonjour Madame Si. 19 prétendants au fauteuil présidentiel avec des programmes, des promesses et des intentions. Mais concrètement, qu'attend la société civile, particulièrement SYCODEV, de ces 19 candidats-là? Nous avons essayé pour cette année de faire en sorte que nous puissions être très focus sur 4 questions fondamentales avec les candidats. Dans le passé, on avait ratissé large avec le résultat qu'il nous était difficile de pouvoir faire le suivi des décisions. 1. La question de la gouvernance foncière. C'est une urgence dans ce pays. Le chef de l'État sortant l'a dit lui-même que 97% des dossiers qui lui viennent sur sa table concernent le foncier. C'est une question extrêmement sensible. Et donc, nous avons dit qu'il faut que nous puissions influencer les programmes des candidats pour qu'on puisse avoir une gouvernance foncière qui soit inclusive, qui permette à tous les acteurs qui ont besoin de la terre de pouvoir être impliqués dans le processus décisionnel. Cela est extrêmement important quand vous excluez quelqu'un de sa terre, entre guillemets, parce qu'il a un droit d'usage ou alors il a un droit coutumier dont il jouit. Si cette personne se retrouve du jour au lendemain expropriée, vous devinez bien que vous êtes en train de créer un malaise social. Outre la question foncière qui est un casse-tête sénégalais, il y a d'autres thématiques, la souveraineté alimentaire, la gouvernance sanitaire, protection sociale, le dialogue social et la concertation. Absolument. Ces 3 thèmes sont importants, d'autant plus que vous ne pouvez pas avoir un développement durable si vous n'avez pas une politique de santé qui permette aux gens, aux citoyens de pouvoir se soigner quand ils sont malades. Le présent gouvernement a mis en place la couverture maladie universelle, mais son financement est le casse-tête chinois du gouvernement. Il faut que le prochain président le prenne à bras le corps, la question du financement. Tenez-vous bien, nous avons une pyramide sanitaire qui commence à la base avec les postes de santé, les centres de santé. Et même les cases de santé. Exactement, cases de santé et même les sites. Mais alors, c'est ce que nous appelons la santé communautaire. C'est presque 70% de la population de ce pays entre là, dans la pyramide. Mais quel est le budget qui est affecté à ce niveau de la pyramide? L'État ne met que 15% du budget. Vous vous rendez compte? Vous ne pouvez pas compter sur les ménages, les citoyens pour se prendre en charge pour la santé parce que c'est la base de tout. Vous ne pouvez pas aussi confier la santé de vos citoyens à des partenaires techniques et financiers. C'est vrai. Figurez-vous en ce moment pour ces maladies qui emportent le plus de personnes au Sénégal, c'est les MNT, les maladies non transmissibles. C'est le diabète, c'est l'hypertension, c'est les maladies du cœur, c'est le cancer du col de l'utérus, du sein, ainsi de suite. Mais alors, ces maladies, c'est 45% de décès au Sénégal. Ces maladies nous coûtent 235 milliards de francs CFA par année. Et sur ces 235 milliards, les 2 tiers sont payés par vous et moi, le ménage et le patient. Troisième préoccupation, la souveraineté alimentaire et la lutte contre la vulnérabilité alimentaire. Si vous avez votre terre, vous la cultivez, vous avez la santé, ce qui vous reste, c'est de vous alimenter correctement. Et nous avons choisi de nous focaliser sur l'alimentation scolaire. Les enfants, le budget du ministère de l'Éducation nationale n'a prévu, Madame Si, que 0,1% pour l'alimentation scolaire. 1 milliard de francs CFA de budget. Un budget en augmentation constante depuis 2017, pendant que le budget affecté à l'alimentation scolaire passe
de 0,23% à 0,11%. Donc une baisse. C'est-à-dire que c'est en baisse. Nos enfants, nous avons besoin de les couvrir. C'est la source de l'équité sociale. Il faut qu'on leur dise, prévoyez des espaces où vous allez pouvoir échanger avec les citoyens que vous avez élus. Voilà, Madame Si. Justement, avez-vous déjà engagé ce dialogue-là? Tout à fait. Encore dimanche dernier, on était à Bayar, dans le Diender, où le réseau national des femmes rurales du Sénégal, qui est membre de l'Alliance nationale femmes et fonciers, a organisé une audition citoyenne. Elle a pu regrouper les représentants des différents partis politiques qui briquent les voix des citoyens dans un dialogue comme cela. Amadou Kanouté, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur exécutif du SYCODEV. Magazine campagne présidentielle sur Radio Sénégal. L'avant-dernier numéro, c'est fini. Merci de l'avoir suivi. Devant ce micro, Youssouf Konté. Préparation d'Ayaram Bay, réalisation et coordination, Demba Malik Mbodj.